Eh bien, la situation économique au niveau de la région du Témiscamingue, suite à la fermeture de Temlam, l'usine Temlam incorporée, je dois vous dire qu'ici, à Ville-Marie, on a quand même une population de tout près de 3000 habitants. Et on est dans une région, une agglomération où il y a 17 municipalités et qui regroupe à peu près 19 000 habitants. Et une perte d'emploi d'une centaine de travailleurs pour la région. On parle d'emplois directs au niveau de l'usine et on parle d'emplois indirects, soit les travailleurs forestiers et les travailleurs qui sont reliés au service de l'usine. On parle à peu près de 135 à 140 emplois. La fermeture de cette usine avait un impact économique très important au niveau de la région. Il y a une usine qui est là. Et il y a la matière première qui est là. Puis il y a des travailleurs qui sont déjà formés pour travailler dans cette entreprise. Alors, il y a eu des discussions au niveau économique avec les élus municipaux ici en région. Ma vision est que le succès de l'entreprise, si une entreprise fonctionne bien, c'est parce qu'il y a des gens qui travaillent à l'intérieur. Si l'entreprise va bien, ça dépend d'eux autres, parce que tu as beau être bon dirigeant, puis si tu n'as pas des bons employés, bien, le succès n'est peut-être pas assuré en bout de ligne. Maintenant, si on était capable de trouver une formule pour intéresser les employés à investir dans l'entreprise de façon à ce qu'un jour, ils puissent dire, bien, coudonc, c'est notre entreprise. Et on a parti avec cette vision-là, et c'est là qu'on s'est ramassé à la CTA, la Coopérative de travailleurs actionnaires. Coopérative de travailleurs actionnaires, si je regarde ça, c'est un groupe de personnes qui travaillent dans l'entreprise, qui, eux autres, prennent de leurs sous pour faire un montant d'argent, puis remettre ça à la CTA, parce qu'il y a quand même, c'est une compagnie, c'est la CTA, qui va lui permettre d'acheter des actions au fur et à mesure. Et moi, je pense qu'il y a un intérêt pour les travailleurs là-dedans, parce qu'ils commencent en bas de l'échelle. Donc, en commençant en bas de l'échelle, moi, je me dis, quand tu as une job, puis que tu rentres à tous les matins pour travailler, et puis que tu te rends compte d'année en année, au lieu de tout le temps être utilisé, dire moi je suis un travailleur, puis je suis une machine, cette là. Non, tu n'es pas une machine. C'est que tous les efforts et l'efficacité que tu mets pour ton travail te permet de dire qu'un jour, voici ce que j'ai, puis ce que j'ai dans l'entreprise avec la CTA. Donc ça implique que les travailleurs syndiqués soient au sein du conseil d'administration, participent à la gestion de l'entreprise, participent aux décisions importantes, majeures. Les actionnaires majoritaires de l'usine, ce sont tous des entrepreneurs locaux. Et puis ces gens-là, l'objectif n'est pas de demeurer propriétaire de cette usine-là ad vitam aeternam, on peut dire, mais que les employés investissent, réinjectent les argent dans l'entreprise afin de devenir majoritaire. Autrement dit, l'objectif, c'est que cette usine-là, un jour, appartienne aux employés. Au niveau de la CTA, il y a une chose qui est importante à souligner, c'est un organisme apolitique. Okay. Autant les employés cadres que les employés syndiqués, à partir du directeur général, sont membres de la CTA. Je suis membre de la CTA au même titre que n'importe quel employé. Un des avantages qu'on a pu constater avec la venue de la CTA, c'est que ça aide sûrement à la rétention de la main-d'œuvre. Le syndicat, l'exécutif syndical et les membres du conseil de la CTA, c'est vraiment distinct. On peut pas être un et l'autre en même temps. On roule, là, comme je dis, en parallèle. Là, on s'entremêle pas vraiment, mais on travaille en alliance avec eux autres. On a installé un tableau à l'entrée. Tous les matins, les gens savent la productivité de l'usine la veille. Et puis, si le matin, les chiffres ne sont pas marqués sur le tableau, c'est pas long qu'on le sait. Hey, qu'est-ce qu'on a fait? Comment est-ce qu'on a fait? Ils sont très sensibilisés à l'importance de la productivité, l'importance d'être heureux pour venir au travail, d'avoir une bonne camaraderie, travail d'équipe, etc. Replongerait, c'est sûr. On n'a rien à perdre, nous autres. On fait marcher l'usine, puis 150 emplois environ avec les contracteurs. Puis l'économie de la région qui va mieux. Fait que c'est sûr qu'on ne regrette pas notre pauvre.